Salut les amis, Captain Vintage en direct du Bif aujourd'hui avec le réalisateur d'Atoman, à savoir Monsieur Anouar. Qu'est-ce qu'il y a, Mouatazim ainsi que l'actrice Awatif Lamani. Alors, ma première question est la suivante. Comment t'es venue l'idée justement de créer le personnage d'Atoman, enfin, ce premier héros justement africain-marocain? Au fait, c'était simple. Un jour, il y a Spider-Man, Batman, tous ils sont réunis, ils m'ont appelé. Voilà, c'est vrai. Ils m'ont appelé, ils étaient fatigués, tu vois, et ils m'ont dit, écoute, on est fatigués, on a envie de se reposer. Est-ce que t'as pas un super-héros que tu connais? Je dis, non, je connais personne. Et puis j'ai créé Atoman pour qu'ils viennent les aider à sauver le monde. Et voilà, Atoman. C'est comme ça qu'est né Atoman. Je te jure, c'est comme ça. Demande à Awatif. Ouais. Voilà. Moi j'étais témoin de l'appel en fait. Voilà, comme il a dit lui. Après Spider-Man il était un petit peu relou parce que il était trop avec les étoiles d'araignée, mais du coup la décision de créer Atoman a s'est faite de cette manière-là parce qu'ils avaient besoin d'aide. Donc du coup on a envoyé un super héros fort, africain, marocain, amazir et tout ce qui va avec. Voilà. Le total. Ok. Et dites-moi les amis, que signifie Atoman? Parce que ça fait des semaines là que je me pose la question, ça signifie quoi? En fait, Ado en amazir veut dire le vent. Donc Atoman, c'est l'homme du vent. Ah, c'est de là que ça vient, enfin de là devient le son aussi de Soprano, enfant du vent. L'enfant du vent, tout à fait. En fait, Soprano, on lui a proposé de faire une chanson pour la bande originale du film. Et je l'ai briefé. Je lui ai montré des extraits du film, la bande-annonce, et il a kiffé. En plus, cette démarche-là de vouloir raconter l'Afrique à travers du divertissement et à travers des super-héros, parce que j'ai créé ce qu'on appelle une franchise de A-Comics, des African Comics. Donc il y a plusieurs super-héros africains. Donc il a adhéré à cette idée-là. Et hop, il a fait la chanson L'Enfant du Vent pour le film Atoman, comme l'homme des titans. Non, comment il s'appelle? Ricky, l'attaque des titans. L'attaque des titans. Ok. Et Aucun rapport. Non, aucun rapport. J'ai une autre petite question aussi. Comment t'as fait pour inclure des éléments de la culture amazir autour de ce personnage? Parce que je suppose que c'est ça à travers le film. Ouais, tout à fait. En fait, pour moi, ça a été une démarche normale et évidente. Tu vois, pourquoi? Parce que je raconte en fait ce que je connais moi. Et ce que je connais mon identité marocaine. Quand tu dis que tu connais, excuse-moi, je me permets, t'es d'origine d'où du Maroc? Moi je suis Sans indiscrétion. Alors moi je suis de Sidi Slimane, le Rab, et le Walida, elle est de Sidi Slimane, mais avec des origines de Zayan, de Jetrinefra, etc. Ah ouais, Jetrinefra, ouais, dès qu'il m'a dit ça. Mais peu importe, en fait, le Maroc c'est une multiculturalité, c'est un Maroc pluriel. Je vois ça. Voilà, si tu veux partir au Maroc, il faut le passeport. Donc c'est vraiment un mélange de toutes différentes tribus, différentes cultures, qu'elles soient amazighi, ou bien qu'elles soient hassani, ou qu'elles soient subsahariennes, etc. Donc c'est cette richesse-là qui fait le Maroc en fait, tu vois. Donc. Ok. Awatif, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce film-là? Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans cette aventure? Anouar El-Motassim et ma conversation avec Spider-Man. En fait, elle était là, je l'ai poussée. Elle tombait sur Spider-Man. Déjà, moi, je suis très contente. Je participe au film. Je fais pas partie des rôles principaux, mais je suis très heureuse de faire partie de ce film et de participer à ce film, parce que surtout que j'ai vu Anouar pendant des années, 10 ans, je pense. Ça a duré 10 ans, travailler sur ce film, sur cette idée. Ouais, ça fait je l'ai vu 10 ans travailler dessus, et du coup quand il m'a appelé pour y participer, j'étais plus que ravie, surtout que je connais elle est modeste, l'histoire. Elle dit participer. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas de petit ou grand rôle. Parce que, au fait, chaque rôle a son importance. Dans le film, vous allez le voir, en fait. Il n'y a pas un rôle comme ça qui est arrivé. Chaque rôle a son importance, et son rôle est hyper important, et vous allez découvrir pourquoi. Et je ne vais pas spoiler, mais c'est voilà, l'artefact qui est l'astrolabe et elle, il y a une relation, vous allez le voir. Eh oui, parce que je découvre le truc le plus important du film. Et merci. Merci. Alors, vu qu'on est en train de discuter des personnages, comment t'as fait justement pour choisir le personnage principal qui n'est autre que l'artiste? Ça t'est venu comment de choisir l'artiste comme personnage principal? C'était une évidence, en fait. C'est moi qui faisais les films pour le festival de Mawazine. Ok, ça je connais. Et du coup, c'est un des plus gros festivals au monde. Et le mec, il rappe, l'artiste, il monte sur scène devant 175 000 personnes. Ouais. C'était incroyable. Et à ce moment-là, c'était une évidence pour moi que
que de le prendre en tant que super-héros parce qu'il était très proche du public. Et moi, justement, je ne voulais pas un super-héros cliché, caricatural, qui est musclé, etc. Je voulais vraiment un super-héros proche des gens et à travers lequel les jeunes peuvent s'identifier. Tu vois, donc, et lui, voilà, les jeunes citoyens peuvent s'y identifier, que tu sois marocain ou africain ou européen ou peu importe. Hein. J'ai une question, parce que tu m'as parlé de super-héros. Tu le qualifierais comment dans le film? Il est plus super-héros ou il est plus anti-héros comme un Deadpool, même si je... Non, il est plus super-héros et il est plus même super que héros. Il est vraiment top. Ok. Même la relation avec sa maman adoptive et tout ça, parce qu'en fait l'histoire de Atoman, c'est un orphelin qui est en quête d'identité, c'est très très important. Ok, j'ai suivi ça dans les paroles de la musique de Soprano. Et, tout à fait. Tout à fait. Bah, la dernière question que j'ai à te poser, la suivante, tu nous as parlé des African Comics, c'est ça? African Comics. Tu pourrais nous parler de ça, enfin tes futurs projets? Je suppose qu'il y aura quelque chose après Atoman, ou je sais pas, tu vas nous créer un truc comme la Ligue. Oh ouais, en fait l'objectif c'est de créer, en fait là j'ai installé, c'est une franchise que j'ai installée, que j'ai mis en place. Il y a plusieurs super-héros qu'on a développés. Là il y a le prochain super-héros, c'est une super-héroïne. Okay. C'est Awatif? Non, c'est pas Awatif, mais elle est déjà super-héroïne. C'est une jeune fille qui a 16 ans. Okay. C'est une jeune fille qui a 16 ans et je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais c'est une africaine aussi, tout comme Awatif, tout comme toutes les personnes. Parce que l'identité des African Comics est très importante. L'africanité des super-héros est très importante. Donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui, et de créer plusieurs super-héros. Qui sait, peut-être que Awatif va être un des personnages de super-héros que je crée et que je suis en train de créer pour les autres régions et toute l'Afrique. Bah, c'est ce que je lui souhaite, en tout cas, si elle a kiffé le film, si elle a kiffé y participer, pourquoi pas, why not? Tout comme lui. Tout comme lui. Comme il a dit lui. Non, j'ai surtout kiffé travailler avec Anouar. J'étais contente de faire un projet avec lui, parce que ça fait des années qu'on se connaît, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir enfin travailler, de travailler ensemble, de le voir travailler, et c'était un vrai plaisir. Et du coup, avec grand plaisir, je retravaillerai avec Anouar. Avec non, vraiment. Voilà. Et donc du coup en super-héros ou encore une fois en participation. Je sais que t'aimes pas que je dise participation, mais c'est le cas. Ben, je le ferai quand même. Je continuerai. Voilà, je te dis. C'est une puissance. En tout cas, je vous remercie d'avoir pu vous interviewer aujourd'hui. Plaisir partagé. J'ai hâte de découvrir le film d'Anouar et de Awatif. Dédicace à l'attaque des titres 100. Merci en tout cas, et à la prochaine. Tchuss. N'hésitez pas à aller regarder leur film, les gars. C'est de la bombe. Merci mon frérot. Merci mon frérot. Voilà, ça fait plaisir. Voilà.